Ce soir, alors que la journée touche à sa fin et que le calme de la nuit commence à s'installer, je vous invite à entrer dans un moment de recueillement profond. Vous avez peut-être affronté des défis, des luttes invisibles ou des peurs qui vous ont fatigué. Mais ce soir, en cette prière puissante de foi, nous allons ensemble invoquer la présence de Dieu pour que des miracles se manifestent dans votre vie et que la prospérité divine vous touche. Prenez un instant pour réfléchir à ce que vous espérez profondément. Écrivez dans les commentaires. Seigneur, je crois en ton miracle pour ma vie ce soir. Votre engagement en cette prière n'est pas un simple acte de foi, mais une déclaration puissante que Dieu écoute et honore. La prière du soir est un moment spécial où nous déposons nos fardeaux, où nous ouvrons notre cœur à Dieu après les tumultes de la journée. La nuit est souvent un temps de réflexion, parfois de doute ou d'inquiétude, mais c'est aussi un moment où Dieu peut accomplir des transformations miraculeuses. Dans cette prière de foi, nous allons nous concentrer sur deux grandes promesses bibliques: le miracle et la prospérité. Ces deux concepts ne sont pas simplement matériels, ils touchent aussi notre âme, nos relations et notre bien-être spirituel. Ce soir, alors que vous vous préparez à cette prière, croyez-vous que Dieu peut changer votre situation, aussi difficile qu'elle paraisse? Dans les Écritures, Jésus dit que tout est possible à celui qui croit. Croyez-vous en cette promesse ce soir? Croyez-vous que Dieu peut faire l'impossible dans votre vie? Si oui, je vous invite à persévérer dans la foi, car cette prière va ouvrir des portes qui semblaient fermées depuis longtemps. Soyez attentifs à chaque parole, car à travers cette prière, nous allons libérer la puissance du ciel sur vos besoins et sur votre vie. Pendant que nous avançons dans cette prière, faites une pause, respirez profondément et laissez le Saint-Esprit vous guider. Dieu est avec vous ce soir et sa présence est préparée des miracles. Alors que nous nous plongeons dans cette prière, il est important de comprendre que la foi n'est pas simplement un état d'esprit ou une attitude positive face aux circonstances de la vie. La foi est une force spirituelle puissante, une connexion directe entre notre âme et Dieu, qui ouvre la porte au miracle. À travers l'histoire de la Bible, nous voyons de nombreux exemples où la foi a conduit à des transformations extraordinaires, des guérisons miraculeuses et des moments où l'intervention divine a changé des vies de manière profonde et inattendue. Ce soir, alors que nous prions ensemble, je vous encourage à cultiver cette foi puissante, à la laisser grandir en vous pour que les promesses de Dieu se manifestent pleinement dans votre vie. Dans la prière de ce soir, nous allons mettre l'accent sur deux aspects essentiels. D'abord, la recherche des miracles, ces moments où Dieu intervient de manière surnaturelle dans nos vies, et ensuite la prospérité, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle et émotionnelle. La prospérité dans le royaume de Dieu ne se limite pas à l'abondance financière, bien que cela puisse en faire partie. Elle englobe une vie remplie de paix, de joie, de bénédiction dans nos relations, notre santé et notre communion avec Dieu. Il est essentiel de comprendre que les miracles ne sont pas des événements isolés réservés à une poignée de personnes. Dieu n'est pas partial. Il écoute chaque prière sincère et il agit dans nos vies selon sa volonté parfaite. Cependant, il demande de notre part un cœur ouvert, une foi sans réserve et un engagement profond à croire en son pouvoir. Ce soir, nous allons prier ensemble pour ces miracles que vous attendez peut-être depuis longtemps. Qu'il s'agisse de la guérison d'une maladie, de la restauration d'une relation brisée, de la libération d'une situation oppressante, ou de la direction divine dans une période d'incertitude, sachez que Dieu est capable d'agir au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Lorsque nous parlons de miracles, il est important de se rappeler qu'ils peuvent prendre de nombreuses formes. Parfois, nous espérons des manifestations immédiates et visibles, comme une guérison instantanée ou une résolution rapide de nos problèmes. Mais il est tout aussi crucial de reconnaître les miracles qui se déroulent progressivement dans notre vie. Ces miracles progressifs sont souvent les plus profonds, car ils nous transforment de l'intérieur, nous rapprochant davantage de Dieu et nous aidant à voir sa main à l'œuvre, même dans les petits détails de notre quotidien.
Un exemple puissant de ce type de miracle se trouve dans l'histoire biblique de la guérison de la femme atteinte d'une perte de sang. Pendant 12 ans, cette femme avait souffert, cherchant désespérément une solution à sa maladie, dépensant tout ce qu'elle possédait pour trouver un remède, mais en vain. Pourtant, un jour, lorsqu'elle entendit parler de Jésus, sa foi s'éveilla d'une manière nouvelle. Elle crut que si seulement elle pouvait toucher le bord de son vêtement, elle serait guérie. Ce simple geste, motivé par une foi inébranlable, fut suffisant pour déclencher un miracle. Jésus, ressentant la puissance sortir de lui, se retourna et lui dit « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Cette histoire nous rappelle que peu importe combien de temps nous avons attendu notre miracle, il suffit d'un seul instant en présence de Dieu pour que tout change. Peut-être que ce soir, vous vous trouvez dans une situation similaire à celle de cette femme. Vous avez prié, vous avez espéré, vous avez cherché des solutions, mais la situation semble inchangée. Je vous encourage à ne pas perdre espoir. Dieu n'a pas oublié votre prière. Continuez à lui faire confiance, car il agit souvent au moment où nous nous y attendons le moins. Lorsque nous nous tournons vers Dieu avec une foi authentique, nous nous ouvrons à la possibilité de voir des choses extraordinaires se produire. Toutefois, pour recevoir ces miracles, il est essentiel que nous approchions Dieu avec humilité et persévérance. L'humilité nous rappelle que nous ne sommes pas capables de tout contrôler et que nous avons besoin de l'intervention divine dans nos vies. La persévérance, quant à elle, nous permet de continuer à croire, même lorsque les réponses semblent tarder. J'aimerais partager avec vous un témoignage puissant qui montre comment la foi et la persévérance peuvent conduire à des miracles. Il y a quelques années, une femme m'a écrit pour me raconter son histoire. Elle avait été diagnostiquée avec une maladie grave qui, selon les médecins, était incurable. Elle avait déjà subi plusieurs traitements, mais rien ne semblait fonctionner. Les médecins lui avaient dit qu'elle n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Face à cette situation, elle aurait pu se résigner. Mais elle a choisi de placer sa confiance en Dieu. Elle a commencé à prier, demandant à Dieu de la guérir. Chaque soir, avant de se coucher, elle faisait une prière semblable à celle que nous allons faire ce soir, demandant à Dieu de lui accorder un miracle. Les semaines passaient, et sa condition semblait inchangée. Mais elle ne cessa pas de prier. Elle continuait à croire que Dieu pouvait la guérir, même si les circonstances semblaient désespérées. Un jour, lors d'un rendez-vous de suivi, les médecins lui ont fait des examens supplémentaires. À leur grande surprise, ils ont découvert que la maladie avait complètement disparu. Ils ne pouvaient pas expliquer comment cela s'était produit, mais cette femme savait que c'était Dieu qui avait agi en réponse à sa foi persévérante. Cette histoire est un rappel que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats de nos prières. La clé est de continuer à croire et à prier, sachant que Dieu est fidèle à ses promesses. Ce soir, alors que vous vous préparez à prier avec moi, je veux vous encourager à examiner les domaines de votre vie où vous avez besoin d'un miracle. Peut-être que vous avez des besoins spécifiques que vous souhaitez présenter à Dieu. Prenez un moment pour réfléchir à ces besoins. Que ce soit dans votre santé, votre situation financière, vos relations ou votre croissance spirituelle, présentez-les à Dieu avec foi. La foi n'est pas seulement une déclaration, elle est un acte de confiance totale en Dieu. Lorsque nous nous abandonnons à lui, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas tout résoudre par nous-mêmes, mais que Dieu, dans sa sagesse infinie, a le pouvoir de changer nos circonstances. Il est le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour les Israélites, qui a guéri les aveugles et qui a ressuscité les morts. Ce même Dieu est avec vous ce soir, prêt à accomplir des merveilles dans votre vie si vous croyez. Outre les miracles, nous allons aussi prier pour la prospérité. La prospérité, selon la perspective biblique, dépasse largement l'accumulation matérielle. Elle englobe l'abondance de la paix, la santé, la joie et des relations harmonieuses. La prospérité, c'est vivre dans la plénitude de ce que Dieu a préparé pour nous, aligner nos désirs avec sa volonté et être en paix dans chaque aspect de notre vie. Dans la Bible, nous voyons que Dieu désire que ses enfants prospèrent. Dans 3 Jean 1:2, l'apôtre Jean écrit « Bien-aimés,
je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Cela montre que la prospérité divine n'est pas seulement une question de richesse matérielle, mais concerne aussi notre bien-être spirituel et physique. La prospérité commence par une transformation de notre esprit. Trop souvent, nous limitons la prospérité à l'aspect financier. Mais en réalité, Dieu veut que nous prospérions d'abord intérieurement. Il veut que nous soyons remplis de paix, de contentement et d'une profonde satisfaction en lui. Cette prospérité intérieure se reflète ensuite dans les autres aspects de notre vie. Lorsque nous sommes en paix avec Dieu et alignés avec sa volonté, nous voyons ses bénédictions se manifester dans tous les domaines. Pourtant, il est important de noter que la prospérité nécessite aussi que nous fassions confiance à Dieu dans les moments difficiles. Il y aura des saisons où les défis sembleront nombreux et où la prospérité semblera éloignée. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu nous appelle à persévérer dans la foi. Nous devons croire qu'il est fidèle à ses promesses et qu'il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Un autre témoignage puissant que je souhaite partager est celui d'un homme qui avait perdu son emploi et traversait une période de difficultés financières. Il avait une famille à nourrir et des factures à payer, mais il n'avait plus de source de revenus. Dans cette période de difficulté, il aurait pu tomber dans le désespoir. Mais au lieu de cela, il a choisi de rester ferme dans la foi. Chaque soir, il priait avec sa famille, demandant à Dieu de pourvoir à leurs besoins. Il croyait que Dieu allait ouvrir une porte, même si tout semblait bloqué. Un jour, il a reçu un appel pour un entretien dans une entreprise à laquelle il n'avait même pas postulé. Quelqu'un avait recommandé son nom sans qu'il le sache. Il est allé à l'entretien, et non seulement il a obtenu le poste, mais ce travail lui offrait un salaire bien supérieur à ce qu'il avait auparavant. Cet homme a vu la main de Dieu à l'œuvre, pourvoyant à ses besoins de manière miraculeuse, non pas parce qu'il était chanceux, mais parce qu'il avait placé sa confiance totale en Dieu. Ce genre de prospérité, celle qui vient de Dieu, ne repose pas sur nos propres efforts ou mérites, mais sur la grâce divine. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas à travailler ou à faire des efforts, mais cela signifie que nous reconnaissons que toute bénédiction vient de Dieu, et que c'est lui qui nous ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ce soir, alors que nous prions pour des miracles et pour la prospérité, je vous encourage à ne pas limiter Dieu. Ne vous concentrez pas uniquement sur un aspect de votre vie, mais demandez-lui de bénir chaque domaine, votre santé, vos relations, vos finances et surtout votre esprit. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3. Portez vos prières à Dieu avec foi ce soir. Soyez convaincus que, même dans le silence apparent, il est à l'œuvre. La prière de la foi n'est pas une simple requête, c'est une affirmation que Dieu est capable et qu'il accomplira sa volonté parfaite dans notre vie. Soyez ouverts aux miracles inattendus, aux bénédictions imprévues et à la prospérité qui transcende les limites de ce monde. Alors que nous continuons dans cette prière, laissez le Saint-Esprit vous guider. Il connaît chaque besoin que vous avez, même ceux que vous n'avez pas encore exprimés. Dieu est prêt à agir ce soir. Approchez-vous de lui avec foi, humilité et persévérance, et vous verrez comment sa puissance se manifestera de manière tangible dans votre vie. Alors que nous poursuivons cette prière puissante du soir, il est important de revenir à une réflexion fondamentale. Qu'est-ce qui nous pousse à chercher des miracles et la prospérité dans notre vie? Souvent, nous arrivons à un point où, après avoir lutté contre des défis personnels, des problèmes financiers, des maladies ou des situations relationnelles complexes, nous nous retrouvons épuisés. Nous cherchons alors un moyen de sortir de cette impasse. Et dans ces moments, la prière devient non seulement un réconfort, mais aussi une source de transformation divine. C'est dans ce contexte que la foi joue un rôle central, car elle nous pousse à croire que Dieu peut intervenir dans les circonstances les plus désespérées, même celles qui paraissent impossibles. Nous devons comprendre que la foi est le fondement de notre relation avec Dieu. Lorsque nous prions pour un miracle ou pour la prospérité, nous ne demandons pas simplement à Dieu de répondre à un besoin immédiat. Nous lui disons également que nous avons confiance en lui,
que nous croyons en son plan pour nos vies, même si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe à l'instant. La prière devient alors un acte de soumission, une manière de dire « Seigneur, je ne vois pas tout ce que tu fais, mais je crois que tu travailles pour mon bien. » Dans cette perspective, le miracle que nous attendons peut prendre plusieurs formes. Nous pouvons attendre une guérison physique, une transformation financière ou une restauration dans nos relations. Mais le miracle le plus profond que Dieu nous offre est souvent spirituel. Parfois, avant même que notre situation externe ne change, Dieu commence par transformer notre cœur. Il nous enseigne la patience, la persévérance et surtout une confiance inébranlable en sa bonté. Prenons un exemple biblique qui illustre parfaitement cette dynamique. L'histoire de Job. Job était un homme juste, intègre et prospère. Il avait une grande famille, des richesses immenses et une vie paisible. Cependant, en un instant, tout a changé. Il a perdu ses enfants, ses biens et sa santé. Malgré cela, Job a continué à croire en Dieu, même lorsqu'il ne comprenait pas pourquoi toutes ces choses lui arrivaient. Ses amis l'accusaient de péché, pensant que sa souffrance était le résultat d'une mauvaise conduite, mais Job savait dans son cœur qu'il n'avait rien fait pour mériter un tel sort. Au milieu de sa douleur, Job a prononcé des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1. Job nous enseigne que la prospérité n'est pas seulement une question de possession matérielle ou de santé physique. Il s'agit également de l'état de notre âme, de notre capacité à rester ferme dans notre foi, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Dieu a restauré Job, lui rendant bien plus que ce qu'il avait perdu, mais la vraie prospérité de Job se trouvait dans sa fidélité à Dieu tout au long de l'épreuve. Il est facile de croire en Dieu quand tout va bien, mais la véritable foi se manifeste lorsque nous continuons à prier et à faire confiance à Dieu, même lorsque les réponses tardent ou que les circonstances sont difficiles. Le processus de guérison ou de prospérité dans nos vies est souvent progressif. Il ne s'agit pas simplement d'une prière instantanée qui résout tout immédiatement. Souvent, Dieu travaille dans nos cœurs, nos esprits et nos situations de manière subtile et progressive. Ce processus peut être difficile, car il nous demande de persévérer dans la foi, de continuer à croire même quand les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Mais c'est dans cette persévérance que notre foi est renforcée et que nous nous rapprochons de Dieu. J'aimerais partager une histoire qui illustre comment Dieu agit de manière progressive et comment la foi joue un rôle essentiel dans ce processus. Il y a quelque temps, un homme m'a écrit pour me raconter son parcours. Cet homme traversait une période de grande détresse financière. Il avait perdu son emploi et ne trouvait pas de travail malgré de nombreux efforts. Ses factures s'accumulaient et il commençait à perdre espoir. Chaque soir, il priait, demandant à Dieu d'ouvrir une porte, de lui montrer la voie à suivre. Les mois passaient, mais aucune opportunité ne semblait se présenter. Pourtant, il continuait à prier, à croire que Dieu avait un plan pour lui. Un jour, alors qu'il était sur le point d'abandonner, il a reçu un appel pour un entretien dans une entreprise pour laquelle il n'avait pas postulé. Il était perplexe, mais il a vu cela comme une réponse à ses prières. Il est allé à cet entretien et non seulement il a obtenu le poste, mais ce travail lui offrait un salaire bien supérieur à ce qu'il avait auparavant. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que ce poste lui a permis de découvrir de nouvelles compétences et de grandir professionnellement d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce témoignage nous rappelle que Dieu agit souvent dans notre vie de manière inattendue. Lorsque nous prions pour des miracles ou pour la prospérité, nous devons être ouverts à la manière dont Dieu veut répondre à nos prières. Il peut nous surprendre en ouvrant des portes auxquelles nous ne nous attendions pas ou en nous conduisant dans des directions que nous n'avions jamais envisagées. La clé est de rester fidèle dans notre foi et de continuer à prier, même lorsque les réponses semblent tarder. Il est également important de se rappeler que Dieu se soucie de chaque aspect de notre vie. Parfois, nous pensons que Dieu ne s'intéresse qu'aux grandes choses, des miracles spectaculaires, des guérisons dramatiques ou des bénédictions financières. Mais la vérité est que Dieu est concerné par chaque détail de notre existence.
Il se soucie de nos relations, de notre bien-être émotionnel et de notre croissance spirituelle. Lorsque nous prions pour la prospérité, nous prions pour que chaque domaine de notre vie soit rempli de la présence et de la bénédiction de Dieu. Cela signifie que nous devons aussi prier pour la guérison de nos cœurs, pour la paix dans nos familles et pour la sagesse dans nos décisions quotidiennes. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle souvent de la foi comme d'un petit grain de moutarde. Il dit que si nous avons la foi aussi petite qu'un grain de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes. Matthieu 17, 20. Cette image est puissante, car elle nous rappelle que la foi n'a pas besoin d'être immense pour être efficace. Même une petite foi, placée entre les mains de Dieu, peut produire des résultats extraordinaires. Ce soir, je vous encourage à offrir votre foi à Dieu, même si elle vous semble petite ou fragile. Dieu peut prendre cette foi et l'utiliser pour accomplir de grands miracles dans votre vie. La prospérité que Dieu désire pour nous est une prospérité complète qui englobe notre esprit, notre corps et notre âme. Cela signifie qu'il veut que nous soyons en paix dans nos cœurs, en bonne santé dans nos corps et en harmonie dans nos relations. Trop souvent, nous limitons la prospérité à une seule dimension, généralement celle des finances. Mais Dieu a un plan bien plus vaste pour nous. Il veut que nous prospérions dans chaque domaine de notre vie, et cela commence par une relation profonde avec lui. Cette relation avec Dieu est le fondement de tout. Lorsque nous cherchons à prospérer spirituellement, nous devons d'abord nous assurer que nous sommes en communion avec Dieu, que nous cherchons sa volonté et que nous sommes prêts à le suivre, même lorsque cela va à l'encontre de nos propres désirs ou de nos plans personnels. La prospérité spirituelle est la base sur laquelle toutes les autres bénédictions sont construites. C'est lorsque nous sommes en paix avec Dieu, que nous avons une relation intime avec lui, que nous voyons des fruits se manifester dans tous les autres aspects de notre vie. Prenons un autre exemple de la Bible pour illustrer cette idée. L'histoire de Salomon. Lorsque Salomon est devenu roi, Dieu lui a offert la possibilité de demander tout ce qu'il voulait. Au lieu de demander des richesses ou une longue vie, Salomon a demandé la sagesse pour bien gouverner le peuple de Dieu. Dieu a été tellement touché par cette demande qu'il lui a non seulement donné la sagesse, mais aussi des richesses, des honneurs et une grande prospérité. Salomon a compris que la vraie prospérité commence par un cœur qui cherche d'abord la sagesse et la volonté de Dieu. De la même manière, lorsque nous prions pour la prospérité, nous devons toujours nous rappeler que la première chose à demander est la sagesse et la guidance de Dieu. Avec cette sagesse, nous serons capables de prendre les bonnes décisions, d'utiliser les ressources que Dieu nous donne de manière responsable et de prospérer dans tout ce que nous faisons. La prospérité n'est pas simplement une question d'accumulation de biens, mais de vivre une vie qui reflète les valeurs du royaume de Dieu. Une vie d'intégrité, de générosité et d'amour pour les autres. Alors que nous continuons cette prière, je vous encourage à réfléchir à ce que signifie la prospérité pour vous. Quelles sont les zones de votre vie où vous avez besoin de voir la main de Dieu agir? Quelles sont les bénédictions que vous espérez recevoir, mais qui semblent encore hors de portée? Présentez ces désirs à Dieu ce soir, avec une foi renouvelée. Croyez que Dieu est capable d'agir au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Rappelez-vous que la prospérité est aussi un processus. Parfois, Dieu nous bénit instantanément, mais d'autres fois, il nous fait traverser un chemin de croissance, où chaque étape est une préparation pour les bénédictions à venir. Ce processus peut être difficile, mais il est essentiel pour que nous puissions recevoir pleinement ce que Dieu a prévu pour nous. Soyez patients dans l'attente des bénédictions, car Dieu travaille souvent dans les coulisses, préparant des choses que vous ne pouvez pas encore voir. Dieu est fidèle à ses promesses, et ce soir, alors que nous prions ensemble, je crois fermement que des miracles se préparent. Peut-être que vous ne verrez pas les résultats immédiatement, mais continuez à croire, continuez à prier et continuez à faire confiance à Dieu. Il est capable de tout, et il vous aime d'un amour infini. Sa volonté pour vous est de prospérer, non seulement dans vos finances, mais dans tous les aspects de votre vie.
Laissez-le vous guider sur ce chemin de prospérité divine et soyez prêts à recevoir les bénédictions qu'il a en réserve pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir, alors que vous vous engagez avec lui dans cette prière de foi. Alors que nous arrivons à la fin de cette prière du soir, il est crucial de réfléchir à tout ce que nous avons partagé et vécu ensemble ce soir. Nous avons médité sur les miracles, sur la prospérité, sur la puissance de la foi et sur l'amour infini de Dieu pour chacun de nous. Mais avant de conclure, prenons un moment pour vraiment comprendre la profondeur de cette démarche de prière que nous avons faite. Ce n'est pas seulement une série de mots que nous avons prononcés, ni des requêtes que nous avons présentées à Dieu comme s'il s'agissait d'un simple exercice spirituel. Ce que nous avons vécu ensemble, c'est une connexion intime avec le Créateur. Un échange profond entre notre âme et le cœur de Dieu. Une ouverture de nos vies à sa présence transformatrice. Lorsque nous prions, surtout dans ces moments de recueillement nocturne, nous nous trouvons souvent à un croisement entre nos espoirs et nos doutes. Nous venons devant Dieu, avec nos rêves, nos attentes, mais aussi avec nos incertitudes. Pourtant, c'est précisément dans ces moments d'incertitude que la prière prend tout son sens. La prière n'est pas seulement un cri de l'âme. Elle est aussi un acte de confiance. En priant, nous reconnaissons notre propre incapacité à contrôler chaque détail de notre vie et nous abandonnons nos craintes à un Dieu qui, lui, sait tout et peut tout. Ce soir, alors que vous vous apprêtez à clore cette journée, je veux vous rappeler que Dieu a entendu chacune de vos prières. Parfois, il répond de manière immédiate et évidente. D'autres fois, il nous demande de persévérer dans la foi et d'attendre sa réponse au moment parfait. Peu importe la manière dont il choisit de répondre, sachez que sa réponse est toujours empreinte de bonté et de sagesse. Il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certaines situations se prolongent ou pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse. Il est aussi important de comprendre que la prière change bien plus que nos circonstances extérieures. Bien sûr, nous prions pour des miracles, pour la prospérité, pour des bénédictions concrètes dans nos vies, mais il y a un miracle encore plus grand qui se produit à chaque fois que nous prions, c'est la transformation de notre cœur. Chaque fois que nous prions, nous nous rapprochons de Dieu. Nous permettons à son esprit de travailler en nous, de transformer nos pensées, nos attitudes et nos perspectives. Nous devenons plus conscients de sa présence dans notre quotidien, et cette prise de conscience change tout. Elle nous donne une paix profonde, même lorsque les circonstances extérieures ne changent pas immédiatement. Elle nous donne la force de continuer à avancer, même lorsque nous faisons face à des défis. Dans la Bible, Jésus nous rappelle constamment l'importance de la persévérance dans la prière. Dans la parabole de la veuve insistante, Luc 18, 8, Jésus raconte l'histoire d'une femme qui ne cesse de demander justice à un juge. Ce juge, bien qu'injuste et indifférent, finit par céder à ses demandes, simplement parce qu'elle est persistante. Jésus utilise cette histoire pour nous montrer combien il est important de persévérer dans la prière, même lorsque la réponse semble tarder. Si un juge injuste peut finalement répondre à la demande d'une veuve, simplement parce qu'elle est insistante, combien plus notre Père céleste, qui nous aime infiniment, répondra-t-il à nos prières? La clé de cette parabole et de toute prière efficace est la persévérance. Il est facile de prier une ou deux fois pour quelque chose, puis de se décourager si nous ne voyons pas de résultats immédiats. Mais Jésus nous exhorte à continuer à prier, à ne jamais abandonner, à garder la foi même lorsque la situation semble désespérée. La prière est un dialogue constant avec Dieu, une conversation continue dans laquelle nous devons rester engagés, peu importe la durée de l'attente. En persévérant dans la prière, nous grandissons spirituellement, nous devenons plus forts dans notre foi et nous permettons à Dieu de nous transformer de l'intérieur. Peut-être que vous vous demandez ce soir pourquoi vos prières pour un miracle ou pour la prospérité n'ont pas encore été exaucées. Peut-être que vous avez prié pendant des semaines, des mois, voire des années sans voir de changement. Dans ces moments, il est facile de se décourager, de commencer à douter de l'amour de Dieu ou de sa volonté de répondre. Mais je veux vous encourager à ne pas perdre espoir.
Rappelez-vous que Dieu travaille souvent dans les coulisses, même lorsque nous ne voyons pas les résultats de nos prières. Parfois, il est en train de préparer quelque chose de bien plus grand que ce que nous avons demandé. Parfois, il utilise le temps d'attente pour nous enseigner des leçons précieuses, pour fortifier notre foi ou pour nous préparer à recevoir les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Il est également important de se rappeler que la prospérité, telle que Dieu l'a définie, n'est pas toujours ce que nous imaginons. Nous pouvons prier pour des bénédictions matérielles ou des solutions immédiates à nos problèmes. Mais Dieu voit bien au-delà de nos besoins immédiats. Il voit l'état de notre âme, notre relation avec lui, et il désire que nous prospérions non seulement dans nos finances ou nos projets, mais dans chaque aspect de notre être. La prospérité selon Dieu est holistique. Elle touche notre santé, nos relations, notre paix intérieure et surtout notre vie spirituelle. Lorsque nous cherchons cette prospérité intégrale, nous découvrons une richesse bien plus grande que ce que le monde peut offrir. La prospérité spirituelle est d'ailleurs le fondement de toutes les autres formes de prospérité. Lorsque nous sommes en paix avec Dieu, lorsque nous cherchons d'abord son royaume et sa justice, comme Jésus nous y invite dans Matthieu 6,33, toutes les autres choses nous sont données par-dessus. Cela signifie que lorsque notre priorité est notre relation avec Dieu, toutes les bénédictions matérielles, émotionnelles et spirituelles suivront en temps voulu. Dieu connaît nos besoins, et il est fidèle pour y pourvoir. Mais il désire avant tout que nous prospérions dans notre relation avec lui. Car c'est cette prospérité spirituelle qui apportera la paix, la joie et la satisfaction durable que nous recherchons. La prière du soir est un moment privilégié pour renforcer cette prospérité spirituelle. C'est un moment où nous pouvons faire le point sur notre journée, où nous pouvons reconnaître la présence de Dieu à nos côtés tout au long des hauts et des bas, et où nous pouvons lui confier nos préoccupations pour le lendemain. C'est aussi un moment pour lui rendre grâce, pour reconnaître ses bénédictions, grandes et petites, et pour lui dire combien nous lui faisons confiance pour l'avenir. Le fait de clore notre journée par la prière est un acte de foi en soi. Cela montre que, quoi qu'il se soit passé au cours de la journée, nous reconnaissons que Dieu est souverain et que nous choisissons de placer notre confiance en lui pour ce qui vient. Nous lui confions nos inquiétudes, nos projets, nos espoirs, et nous nous endormons dans la paix, sachant qu'il veille sur nous. Le psaume 4:8 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. » Cette promesse de paix est une réalité que nous pouvons expérimenter chaque soir lorsque nous concluons notre journée par la prière et l'abandon à Dieu. Alors que nous nous préparons à terminer cette prière du soir, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à tout ce que vous avez confié à Dieu ce soir. Vous lui avez présenté vos besoins, vos désirs de miracle, vos aspirations à la prospérité. Vous avez peut-être déposé devant lui des fardeaux que vous portez depuis longtemps, des soucis financiers, des problèmes de santé ou des relations difficiles. Sachez que Dieu a entendu chacune de vos prières. Même si vous ne voyez pas encore la réponse, ayez la certitude que Dieu est à l'œuvre, qu'il prépare quelque chose de merveilleux pour vous. Je vous invite maintenant à prendre une grande respiration, à laisser la paix de Dieu remplir votre cœur et à croire que cette prière a déjà déclenché quelque chose dans le monde spirituel. Les miracles ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais chaque prière sincère est un pas vers la manifestation des promesses de Dieu. Chaque prière persévérante est une semence plantée dans la foi, et cette semence finira par porter du fruit au moment où Dieu l'aura déterminé. Avant de conclure, rappelons-nous une vérité essentielle. La prière n'est pas seulement un moment ponctuel où nous demandons quelque chose à Dieu. Elle est un style de vie, une attitude quotidienne de dépendance envers lui. Ce soir, en priant pour des miracles et pour la prospérité, nous ne faisons pas seulement une demande isolée. Nous nous engageons dans un chemin de foi, un chemin sur lequel nous marcherons chaque jour main dans la main avec Dieu, en lui faisant confiance pour chaque étape. Demain, lorsque vous vous lèverez, que cette prière continue de résonner dans votre cœur. Gardez la foi que Dieu est fidèle,
que ses promesses sont véritables et que même si vous ne voyez pas encore les résultats, il travaille activement pour votre bien. Continuez à prier, continuez à croire, continuez à persévérer et surtout continuez à remercier Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans votre vie, même si cela ne se manifeste pas encore à vos yeux. En terminant cette prière, je veux que vous vous rappeliez que vous êtes aimé de Dieu. Vous êtes précieux à ses yeux et il a un plan extraordinaire pour votre vie. Ce plan inclut des miracles, des bénédictions et une prospérité bien plus grande que ce que vous pouvez imaginer. Mais plus encore, ce plan inclut une relation profonde et intime avec lui. Une relation dans laquelle vous trouverez une paix et une joie qui dépassent tout ce que ce monde peut offrir. Alors que vous vous apprêtez à terminer cette journée, je vous encourage à vous abandonner complètement à Dieu, à lui faire confiance pour tout ce qui vient et à vous reposer dans sa paix. Demain est entre ses mains et il sait exactement ce dont vous avez besoin. Que cette paix vous accompagne et que vous vous réveilliez demain avec un cœur plein d'espérance, prêt à voir les miracles et la prospérité que Dieu a préparés pour vous. Soyez bénis et que Dieu vous garde dans sa paix infinie. Amen.